Roger, j'ai un souci. Je n'arrive plus à satisfaire Cynthia. Ça me tracasse beaucoup et je ne sais plus quoi faire. Je comprends, Albert. Avec l'écart d'âge, c'est normal que ce soit plus compliqué. Mais je pense qu'il faut que tu lui en parles. Franchement, ça me fait peur. Je crains qu'elle pense que je ne la désire plus. J'ai peur de la décevoir. Je comprends, mais garder ça pour toi ne fera qu'empirer les choses. Elle ne devine pas ce que tu vis. Parler peut désamorcer des tensions. Peut-être qu'elle aussi ressent des choses qu'elle n'ose pas te dire. J'ai peur qu'elle me voie comme faible, qu'elle se sente rejetée. Ce n'est pas une question de faiblesse. Elle sait que les années passent. L'important, c'est de lui montrer que tu l'aimes toujours. L'intimité ne se résume pas à la performance. Il y a plein de façons de rester proche. Mais je ne sais pas comment aborder ça sans qu'elle se fâche. Tu peux commencer doucement. Dis-lui que tu as remarqué des changements et que ça t'inquiète. Montre-lui que tu veux trouver des solutions ensemble. Elle ne te jugera pas. Oui, mais si elle se sent rejetée, c'est un risque, mais si tu es honnête, elle comprendra. Parler, c'est déjà un grand pas. Vous pourriez trouver de nouvelles façons d'être intime. Et il y a aussi des solutions médicales, ça peut aider. Tu as raison, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'en parle. Exactement, Cynthia t'aime pour bien plus que ça. Et si tu as besoin, je suis là. Tu sais, Marshall, je t'envie parfois. Toi, tu profites pleinement de ta vie avec ces jeunes hommes. Moi, à peine après la puberté, je me suis mariée avec Albert. J'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma jeunesse. Il a 15 ans de plus que moi, et maintenant, je me demande si je n'ai pas raté quelque chose. Eh bien, ma chère, la vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de ne pas me fixer trop tôt. Je préfère m'amuser avec des hommes plus jeunes, ça me garde vivante. Mais tu sais, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu te sens comme ça, c'est peut-être que tu as besoin de te recentrer sur. Oui, mais toi tu vis ta vie, tu sors, tu t'éclates. Moi, je me sens comme coincé. Parfois, je me demande ce que ça ferait d'être avec un homme plus jeune, plein d'énergie. Comme toi. C'est sûr que les jeunes hommes, c'est autre chose. Ils ont une énergie différente, ils te font te sentir vivante, belle. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. Ça demande aussi des concessions et, tu sais, ils ne cherchent pas toujours quelque chose de sérieux. Peut-être, mais parfois je me dis que j'aurais dû vivre comme toi avant de me marier si jeune. Je ne savais même pas vraiment ce que je voulais à l'époque. J'étais juste une fille qui obéissait à la tradition. Tu sais, Francine, on fait tous des choix. Toi, tu as choisi Albert à un moment donné, même si c'était jeune. Mais il n'est jamais trop tard pour réfléchir à ce que tu veux pour le reste de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es mariée que tu dois renoncer à te sentir vivante. Tu penses que je devrais m'ouvrir à autre chose, comme toi? Pas forcément faire exactement comme moi, mais peut-être trouver un équilibre qui te rend heureuse. Si tu sens que quelque chose manque, parle-en à Albert. Et si tu veux explorer, sois honnête avec toi-même d'abord. Mais souviens-toi, chaque chemin a ses avantages et ses inconvénients. Salut Angela, je suis juste passé te voir un moment, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Ah Paul, ça fait plaisir de te voir. Je voulais justement te dire, tu as une très bonne épouse. Elle est tellement maternelle, elle prend vraiment bien soin des enfants, de la maison, et même de toi. Franchement, tu as de la chance. Oui, c'est vrai, elle est vraiment incroyable, toujours à veiller sur tout le monde. Je ne pourrais pas demander mieux, elle fait tout pour que la maison soit en paix. Ça se voit, elle a ce côté très attentionné que tout homme devrait apprécier. Tu sais, je me dis que si tous les hommes avaient une femme comme ça, beaucoup de problèmes seraient évités. Tu t'en rends bien compte, hein? Oh, crois-moi, je le sais. Mais, il y a quelque chose qui m'inquiète parfois. Ah bon? Quoi donc? C'est, tu sais, la femme que papa a épousée après le décès de maman. Depuis qu'elle est là, elle se comporte vraiment bizarrement avec nous. Elle ne nous parle presque jamais, et quand elle le fait, c'est toujours froid, distant. Elle n'aime même pas trop nous voir, comme si on la dérangeait. Ah, elle? Oui, je comprends. Elle a toujours eu ce comportement étrange avec nous. Même avant le mariage, je l'ai trouvée distante. C'est comme si elle ne voulait pas qu'on fasse partie de la vie de papa. Exactement. Au début, je me disais que c'était peut-être le temps de s'adapter, mais ça fait maintenant des années, et pourtant,
Chaque fois que je viens à la maison ou que ma femme est là, c'est à peine si elle nous regarde ou dit bonjour. Elle évite tout le temps ma femme, et ça devient pesant. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai remarqué. Elle nous regarde toujours comme si on était des étrangers. C'est triste, surtout que papa semble ne rien voir, ou peut-être qu'il ne veut pas voir. C'est ça qui me rend encore plus mal à l'aise. Papa semble heureux avec elle, et je ne veux pas gâcher ça, mais son attitude envers nous est vraiment difficile à supporter. Parfois, je me demande si elle n'a pas un problème avec le fait qu'on soit les enfants de maman. C'est fort possible. Peut-être qu'elle se sent menacée par notre présence, comme si on lui rappelait constamment maman. Mais ça, c'est son problème, pas le nôtre. C'est dommage qu'elle ne veuille pas se rapprocher de nous, ça aurait été tellement plus simple. Tu as raison, mais je ne sais pas comment gérer ça. Je ne veux pas créer de tension avec papa, mais en même temps, je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Peut-être que tu devrais essayer de parler à papa en privé. Sans l'accuser, juste pour voir s'il a remarqué quelque chose. Si elle continue à se comporter bizarrement, il faudra peut-être juste accepter que c'est comme ça qu'elle est et ne pas te laisser trop affecter. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est dommage qu'on en soit là. Jean, reste un peu plus longtemps, pourquoi tu veux toujours partir si tôt? Passe la nuit ici, pour une fois. Marcel, tu sais bien que je ne peux pas. Je dois rentrer chez Angela, elle m'attend. Dès le début, on avait été clair sur notre relation. Je t'ai toujours dit que je suis marié. Oui, tu es marié, mais tu n'arrêtes pas de revenir ici, non. Et en plus, je t'ai toujours soutenu, surtout financièrement. Tu te souviens de ce problème d'argent que tu m'avais posé. Je suis prête à t'aider encore, tu le sais. Je sais, et je t'en remercie, vraiment. Tu m'as beaucoup aidé, mais je dois quand même rentrer chez moi. Rena est ma femme, et je ne peux pas l'ignorer. Tu sais que je pourrais régler ce problème d'argent une bonne fois pour toutes, non. Tu n'as pas besoin de te presser à rentrer. Marcel, je t'apprécie, et je te remercie encore pour tout ce que tu as fait. Mais ce soir, je dois vraiment rentrer. On s'est toujours mis d'accord là-dessus. D'accord, mais tu sais quoi? Comme d'habitude, je vais te sortir de ce pétrin financier. Je te fais un virement ce soir. C'est toujours moi qui règle tes problèmes, n'est-ce pas? Merci, Marcel. Vraiment, je te suis reconnaissant pour tout. Mais même avec ça, je dois rentrer. Rena m'attend à la maison, c'est ma femme. D'accord Jean, fais ce que tu veux, mais souviens-toi, je suis toujours là pour toi, même quand tu pars. Je sais, et je ne t'oublierai jamais pour tout ce que tu fais. Merci encore, Marcel. Salut, Justin. Comment s'est passée ta journée à l'école aujourd'hui, mon chéri? Salut, maman. C'était bien, on a eu des cours intéressants. Ah, je suis contente d'entendre ça. Qu'est-ce que vous avez vu en classe aujourd'hui? Il y avait des devoirs. Oui, en maths, on a appris sur les fractions, et en histoire, on a parlé de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, c'est fascinant. Et pour les fractions, ça va. Tu arrives à suivre. Ça va, mais je pense que j'aurai besoin de ton aide pour les devoirs de maths. Bien sûr, on reverra ça ensemble après le dîner. Mais dis-moi, est-ce que tu restes bien concentré en classe? Oui, j'essaie vraiment de me concentrer. C'est bien, mais surtout, si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite jamais à demander au professeur d'expliquer à nouveau. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tu dois toujours te battre pour comprendre et réaliser tes rêves. Ça commence par être sérieux à l'école. Oui, maman, je vais faire attention à ça. Je suis fière de toi. Rappelle-toi, je crois en toi, et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, sois toujours déterminé, d'accord? D'accord, maman, merci, je vais faire de mon mieux. Ça doit être Paul. Paul, il est presque 23 heures. Pourquoi tu rentres si tard sans même m'envoyer un message? Tu aurais pu prévenir, non? Je suis vraiment désolé, Rena. Le travail a été intense aujourd'hui, on a eu une réunion de dernière minute qui s'est éternisée. Je n'ai pas vu le temps passer. D'accord. Le travail, je veux bien. Mais, tu sens ce parfum. C'est un parfum féminin, Paul. Oh, ça, c'est rien, c'est ma collègue. Elle est un peu collante, tu sais. Juste avant que je parte, elle m'a serré dans ses bras, et voilà, c'est probablement son parfum. Ta collègue, collant. Paul, tu te rends compte de ce que tu me dis là? Tu rentres tard, et en plus avec cette odeur de parfum sur toi. Et tu crois que je vais accepter ça sans poser de questions? Rena, je te jure, c'est vraiment rien. Elle fait ça avec tout le monde, c'est juste sa manière d'être. Je ne contrôle pas ça, et il n'y a absolument rien de plus, je te le promets. Mais Paul, tu comprends que c'est louche. Ce n'est pas la première fois que tu rentres tard, et maintenant il y a ce parfum.
Franchement, tu veux que je réagisse comment? Je comprends que ça te dérange, Rena. Mais je te dis la vérité. Il n'y a rien d'autre, c'est juste une situation mal interprétée. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Je t'ai toujours été fidèle. J'espère pour toi que c'est vraiment la vérité, Paul. Parce que ce genre de situation pourrait facilement devenir un gros problème entre nous. Si tu me mens, je finirai par le découvrir. Je sais, et je te promets que c'est juste ce que je t'ai dit. Rien de plus, je ferai plus attention à l'avenir. Mais crois-moi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, préviens-moi au moins. Ne me laisse pas m'inquiéter inutilement. Francine, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. C'est un peu délicat, mais je ne peux plus l'ignorer. Je me rends compte que, ces derniers temps, je ne suis plus aussi performant qu'avant, tu vois, au lit. Et je sais que ça te plaît. Je veux juste savoir, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses. Pour que toi aussi tu prennes vraiment ton plaisir. Améliorer les choses, Albert. Tu réalises bien que tu n'es plus tout jeune, non. T'as vu ton âge. Franchement, tu penses vraiment qu'à ton âge, tu peux encore me faire prendre mon pied. À chaque fois, on dirait que tu penses qu'à toi. Je sais que je ne suis plus tout jeune, Francine. Mais justement, je veux en parler parce que je veux qu'on trouve des solutions. Je veux que tu sois heureux. Ce n'est pas juste une question de moi, c'est de nous deux dont il s'agit. Ah, donc maintenant tu te préoccupes de nous deux. Ça fait combien de temps que c'est comme ça, Albert? Tout ce temps, tu pensais qu'à ton propre plaisir. Je sais, j'aurais dû en parler plus tôt. Mais j'ai réalisé que ça n'allait pas et que ça devait changer. Je veux vraiment que tu sois épanoui, pas juste moi. C'est important pour moi que tu prennes aussi ton plaisir. Tu veux que je prenne mon plaisir maintenant? Albert, tu es vieux. Tu t'attendais à quoi? Ce genre de choses, ça se travaille bien avant, pas quand on approche la retraite. Je comprends ce que tu dis, mais je veux quand même essayer de changer ça. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux qu'on améliore notre vie intime. Je veux qu'on retrouve une vraie connexion. Honnêtement, Albert, je ne sais même pas si c'est possible à ce stade. Tu penses que ça va se résoudre juste parce que tu as enfin pris conscience du problème. Je ne sais pas si tout peut être résolu facilement, mais je veux essayer. Je veux qu'on trouve des moyens d'améliorer les choses. Si tu veux qu'on en parle plus, ou qu'on cherche des solutions ensemble, je suis prêt à tout. Et tu veux que je fasse quoi, Albert? Que je te fasse la liste des choses à changer. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je sais que ce n'est pas simple, mais je suis prêt à travailler dessus, à essayer tout ce qu'il faut. Je veux vraiment que ça marche entre nous, Francine. Je veux que tu sois heureuse avec moi. On verra, Albert. Peut-être que tu pourrais commencer par m'écouter plus et vraiment faire des efforts pour changer. Ce n'est pas seulement une question de performance. Oui, je comprends. Je vais faire de mon mieux, je te le promets. Merci de me donner une chance de changer. Je devrais vraiment inviter Paul et Angela pour les congés. Ça fait un moment qu'on n'a pas été tous ensemble, et ça me manque. Surtout avec Justin, il grandit tellement vite, je ne veux pas rater ça. Ce serait une belle occasion de les voir. Peut-être qu'on pourrait même faire un petit voyage, juste en famille, pour renouer un peu. Les choses sont parfois tendues ici avec Francine, et je me dis que ça ferait du bien de se retrouver avec ceux qui comptent pour moi. Chaque fois que je vois Angela, c'est comme un retour en arrière. Sa simplicité, sa douceur, c'est exactement comme sa mère, cette manière d'être toujours calme, gentille, de penser aux autres avant elle-même, elle a vraiment hérité du meilleur de sa maman. C'est fou de voir à quel point elle lui ressemble, pas juste physiquement, mais dans son caractère aussi. Paul aussi, il a tant évolué. Je sais que nos relations ne sont pas toujours faciles, mais au fond, c'est un bon garçon. Il a ses problèmes, mais qui n'en a pas. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, pour essayer de reconstruire des liens solides. Les congés seraient parfaits pour ça. Oui, c'est décidé. Je vais les appeler aujourd'hui. On va organiser quelque chose. Je veux vraiment retrouver cette proximité avec mes enfants, et voir Justin jouer, rire, comme un gamin insouciant. Ce serait le meilleur des cadeaux. Francine, j'ai réfléchi ce matin. Je pensais que ce serait une bonne idée d'inviter Paul, Angela, et bien sûr Justin, pour les congés. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous retrouvés. Tu en penses quoi? Oh,
Je trouve que c'est une excellente idée, Albert. Vraiment, ça me ferait plaisir de voir tes enfants ici, et le petit Justin, il est tellement adorable. Ça apporterait un peu de vie à la maison, tu ne trouves pas? Vraiment, je dois dire que je suis surpris. Je pensais que tu n'aimais pas trop les voir ici. Tu sais, comme d'habitude, tu n'es pas toujours très enthousiaste quand ils viennent. C'est vrai, Albert, j'avoue que parfois je suis un peu réservé, mais cette fois-ci, j'aimerais vraiment les voir. Surtout maintenant, après tout ce temps. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et puis, Justin grandit tellement vite, ça me ferait plaisir de passer un peu de temps avec lui. Eh bien, je suis vraiment content que tu sois d'accord, Francine. Ça me touche. Je vais les appeler tout à l'heure et leur proposer de venir. Je pense que ça va être de bons moments en famille. Oui, cette fois-ci, ça va être agréable de les avoir ici. Fais-leur l'invitation, je suis sûr qu'ils seront ravis de venir. Je sais bien que je lui ai dit que j'étais d'accord pour voir ses enfants, mais la vérité, c'est que je n'aime pas trop ça. Chaque fois qu'ils viennent, je me sens étrangère dans ma propre maison. Il me rappelle constamment qu'ils sont les enfants de sa défunte femme, et ça, je ne le supporte pas. Mais Paul, lui c'est différent. Il est tellement viril, mignon, et tellement charmant. Chaque fois que je le vois, je ne peux pas m'empêcher de le trouver séduisant. Ce regard, cette prestance, il dégage quelque chose que je n'ai jamais vraiment vu chez Albert. Il a tout pour plaire. Et je sais que si je m'y prends bien, je pourrais peut-être attirer son attention. Pour qu'il s'intéresse à moi, il faut que je m'améliore. Peut-être que je devrais m'habiller comme sa femme, tu sais, plus élégante, plus séduisante. Après tout, si ça marche pour elle, pourquoi pas pour moi? Oui, je dois absolument me préparer à ça. Allô, Angela, c'est papa. Comment tu vas, ma fille? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Oh, papa, je vais bien, et toi? C'est vrai que ça fait longtemps. Comment ça va à la maison? Ça va? Écoute, je pensais à quelque chose. Pourquoi ne pas venir passer les prochains congés ici avec ton mari? On pourrait tous se retrouver, ça ferait du bien de passer un moment en famille. Oh, c'est une super idée, papa. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis. Ça me ferait vraiment plaisir de venir. Je suis heureux que ça te plaît. Et si tu veux, tu pourrais aussi appeler ton frère Paul. Je me disais qu'il pourrait venir avec Rena et Justin. Ça serait l'occasion parfaite de se retrouver tous ensemble. Oui, c'est une excellente idée. Je vais l'appeler dès que possible pour lui proposer ça. Je suis sûre qu'il sera partant aussi. Ce serait vraiment sympa de tous se retrouver, ça fait trop longtemps. Des retrouvailles en famille, ça va être super intéressant. Oui, je suis sûr que ça fera plaisir à tout le monde. Alors, on compte sur toi pour coordonner avec Paul. On fera en sorte que tout soit prêt ici. Pas de souci, papa. Je m'en occupe. Je te tiens au courant dès que j'ai parlé à Paul. Merci, ma fille. Je suis content qu'on puisse organiser ça. À bientôt, alors. À bientôt, papa. Je suis impatiente de te revoir. Allô Sorette. Salut, Paul. C'est encore moi. On s'est vu il n'y a pas longtemps, mais j'ai une super nouvelle. Salut, Angela. Oui, je me disais bien que tu allais m'appeler si vite. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je viens de parler à papa. Il m'a proposé qu'on passe les prochains congés chez lui, toi, moi, et nos familles. Il veut vraiment qu'on se retrouve tous ensemble, avec Rena, Justin, et mon mari Jean aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Ça, c'est une super idée. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais un moment en famille chez papa, c'est différent. Je suis partant, c'est génial comme plan. Je savais que tu allais aimer. Mais, tu sais aussi comment ça se passe avec Francine. Elle n'a jamais été super accueillante avec nous, et je me demande comment elle va réagir cette fois-ci. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a déjà eu quelques moments tendus avec elle, même récemment. Mais bon, on y va pour papa, pas pour elle. Et puis, si elle se montre froide, on saura quoi faire. C'est exactement ce que je pensais. On doit rester concentré sur les retrouvailles avec papa et profiter du temps ensemble. Francine, elle, on gérera au moment venu. On ne va pas se laisser gâcher ce moment. Oui, tu as raison. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas passé un bon moment en famille, et papa a vraiment envie de ça.
On doit se concentrer là-dessus. Si Francine fait des siennes, tant pis, on fera avec. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous ensemble. Exactement. Je vais rappeler papa pour confirmer que tout le monde est d'accord. Ça va être un moment spécial, et je ne veux pas qu'on rate ça. Parfait, je vais parler à Rena et on s'organise. J'ai hâte de te revoir avec toute la famille. Moi aussi, Paul. À très vite, alors. À bientôt, Angela. On va faire en sorte que ce soit des retrouvailles inoubliables. Papa, maman, je peux emmener mon ballon de foot aussi. Bien sûr, mais fais attention à ne pas trop remplir ta valise. Oui, Justin, laisse un peu de place, on va ramener des souvenirs aussi. D'accord, j'ai hâte d'aller chez papy. Ça va être sympa de passer du temps en famille. Oui, papa a vraiment envie qu'on se retrouve tous ensemble. Ça va faire du bien. C'est vrai, mais j'espère que ça ira avec Francine. Elle n'a jamais été très chaleureuse. Oui, moi aussi je m'inquiète un peu, mais on y va pour papa et pour nous. Si Francine fait des histoires, on saura gérer. Tu as raison, l'essentiel, c'est qu'on passe de bons moments en famille. Prêt pour l'aventure, champion? Oui, papa. Ça va être sympa de revoir tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vraies retrouvailles familiales. Oui, j'ai vraiment hâte de revoir papa, Paul, Rena et Justin. Ça va faire du bien de se retrouver tous ensemble. J'espère juste que Francine ne fera pas des siennes. Tu sais qu'elle est parfois imprévisible. Oui, c'est vrai. Avec elle, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais bon, je me dis qu'on ne va pas laisser ça gâcher notre séjour. L'essentiel, c'est d'être en famille et de passer de bons moments. Exactement. Si elle fait quelque chose de bizarre, on l'ignore. Ce qui compte, c'est de profiter de papa et des autres. On va se concentrer sur ça. Oui, tu as raison. Je veux juste que tout se passe bien et qu'on crée de bons souvenirs ensemble. Je suis sûre que malgré tout, ce sera un moment agréable. Avec toi, ça ne peut qu'être agréable. Allez, on va passer un bon séjour, ne t'inquiète pas. Ah, enfin vous voilà. Ça fait tellement plaisir de vous voir. S'adressant à Angela, ma fille, tu es superbe comme toujours. Papa, ça fait du bien de te revoir. Tu as l'air en forme. Et toi, Jean, comment ça va, mon garçon? Vous avez fait bonne route. Oui, la route était tranquille. On est content d'être là, ça va faire du bien de passer du temps en famille. Je suis tellement content que vous soyez là. Ça me manquait, ces moments en famille. Allez, entrez, je vais vous montrer où vous installer. Tout est prêt pour que vous soyez à l'aise. Et Paul et Rena, ils sont déjà arrivés. Pas encore, ils sont en chemin, mais ils ne devraient pas tarder. Ils ont hâte de vous retrouver, tout comme moi. D'accord. J'ai vraiment hâte de les voir. Allez, venez vous installer. En attendant, on va se poser tranquillement, et je vous ferai un bon café pendant qu'on attend Paul et sa petite famille. Ah, voilà Paul et toute sa petite famille. Vous êtes enfin là. Salut, papa. Désolé pour le petit retard, la route était un peu encombrée. Pas de souci, l'essentiel c'est que vous soyez là. Rena, Justin, je suis tellement content de vous voir. Et toi, mon grand, tu grandis trop vite. Papy, je suis trop content d'être ici. J'ai apporté mon ballon de foot, on pourra jouer. Bien sûr, Justin, on jouera autant que tu voudras. C'est bon d'être ici. On a hâte de passer du temps en famille. Paul, Rena, ça fait tellement plaisir de vous voir. Et toi, mon champion, tu es prêt pour les vacances? Oui, tata. Content de vous voir, vous avez fait bonne route. Oui, finalement ça s'est bien passé. On est content d'être là. Allez, entrez tous. On va passer de bons moments ensemble. Tout est prêt pour vous. Installons-nous tranquillement, on a tout le temps de profiter. Je suis tellement contente de vous voir tous réunis ici. Ça fait du bien d'avoir la famille au complet. Puisque nous allons passer plusieurs jours ensemble, je me disais que ce serait bien de se répartir un peu les tâches pour que tout se passe en douceur. Albert, je pense que tu devrais faire une activité spéciale avec Angela aujourd'hui. Vous pourrez passer du temps père-fille, ça vous fera du bien. Et puis, pendant ce temps, Jean, tu pourrais t'occuper de Justin. Ça pourrait être sympa pour vous deux. Oui, bien sûr, Justin et moi allons passer du bon temps. Rena, si tu ne vois pas d'inconvénient, tu
Tu pourrais nous aider à préparer le repas. Comme ça, on sera tout prêt pour le dîner. D'accord, pas de problème. Quant à moi, je dois aller acheter la décoration pour ce soir, et je pensais que Paul pourrait m'accompagner. Ça serait plus rapide et on pourrait choisir des choses sympas ensemble. Oui, si tu veux. Je suis partant. Albert et Angela échangent un regard, un peu surpris par la façon dont Francine répartit les tâches, mais ne disent rien. En revanche, Angela remarque soudain que Francine a étrangement choisi une tenue similaire à la sienne, dans le même style, ce qui lui semble un peu étrange. C'est intéressant comme organisation. Oui, ça va être parfait. Tout le monde aura quelque chose à faire, et on pourra se détendre ensuite pour profiter de la soirée en famille. Ça me semble une bonne idée. Profiter de ces moments ensemble, c'est tout ce qui compte. Tu sais, Paul, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à quel point tu es devenu un homme vraiment séduisant. Chaque fois que je te vois, tu me sembles encore plus viril, plus charismatique, c'est impressionnant. Merci, Francine. C'est gentil de ta part, mais, c'est un peu embarrassant, tu sais. Oh, allez, pourquoi te sentir gêné? Je dis juste ce que je pense. Tu es un homme plein d'énergie, ça se voit. Je suis sûre que beaucoup de femmes te remarquent, même sans que tu t'en rendes compte. Merci, mais, je crois que c'est mieux si on parle d'autre chose. Après tout, tu es la femme de mon père, et je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de compliments venant de toi. Ah, je comprends, mais il n'y a rien de mal à admirer quelqu'un. Tu as vraiment un charme naturel, Paul, c'est tout. Tu devrais être flatté. Oui, mais, c'est un peu délicat, Francine. On est juste là pour acheter des décorations, non. Concentrons-nous sur ça. Bien sûr, les décorations. Mais parfois, il est bon de dire les choses. Je suis contente qu'on passe ce moment ensemble. Tu sais, il n'y a pas de mal à être admiré. Merci, Francine, vraiment. Mais restons concentrés sur les courses. Il ne faudrait pas qu'on prenne trop de temps. D'accord, Paul, comme tu veux. On a tout, on peut rentrer maintenant. Pas encore. Je dois passer chez un ami récupérer quelque chose. Tu es sûr que c'est nécessaire? Tout le monde nous attend. Ça ne prendra pas longtemps, Paul. Un petit détour, c'est tout. D'accord, mais faisons vite. Ne t'inquiète pas, ça ira vite. Ton ami vit à l'hôtel. Oui, elle est de passage dans la ville. Ça ne prendra que quelques minutes. Oh, d'accord. Ne t'inquiète pas, Paul, accompagne-moi s'il te plaît, le paquet que je dois prendre pèse un peu. Francine, où est ton ami? Il n'y a que nous deux ici. Paul, il n'y a jamais eu d'amis. Je t'ai amené ici parce que je te veux, toi. Embrasse-moi. Quoi? Non, Francine, tu es la femme de mon père. Je ne ferai jamais ça. Paul, écoute-moi bien. Si tu ne m'embrasses pas, je vais crier. Je vais crier au viol, et tu sais très bien ce que ça signifie. Personne ne te croira. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est complètement fou. Francine, c'est immoral, c'est impensable. Oh, mais si, et tu n'as pas le choix. Si tu ne cèdes pas, je vais crier au secours, et tout le monde pensera que tu m'as forcé. Ta réputation, ton mariage, tout sera fini. Tu n'auras plus rien. Francine, arrête. C'était tellement intense. Ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça, Paul. Tu m'as vraiment surpris. Francine, arrête. Je ne veux plus jamais parler de ça. C'était une énorme erreur. Je ne peux pas croire ce que j'ai fait. Une erreur. Oh non, Paul. Ce n'était pas une erreur. C'était exactement ce que je voulais. Et, ça ne va pas s'arrêter là. Non, c'est fini. Je ne referai plus jamais ça. C'était déjà une trahison envers mon père, je m'en veux tellement. Oh, Paul. Ce n'est pas toi qui décides. Chaque fois que je te le demanderai, tu devras céder. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Je n'hésiterai pas une seconde à dire à tout le monde que tu m'as violé. Tu ne peux pas faire ça, Francine. C'est de la manipulation, du chantage, tu veux vraiment détruire ma vie comme ça. Je ne veux rien détruire. Tant que tu fais ce que je demande, tout ira bien. Mais si tu refuses, je n'aurai pas d'autre choix que de raconter ma version des faits.
Et crois-moi, tout le monde pensera que tu m'as forcé. Tu es en train de me piéger. C'est de la folie. Appelle ça comme tu veux, Paul. Mais tu n'as pas le choix. La prochaine fois que j'aurai envie de toi, tu feras exactement ce que je te dirai. Sinon, ta vie sera réduite en miettes.